Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime Balogun newscast on Spectrum Television. It is with pleasure that we read to you our top stories. The third ordinary session of the year 2022 has been opened as parliamentarians will, in the days ahead, discuss the budget as well as the context in which it was elaborated upon. Decentralization and others were also top on the agenda. Olivier Mbuziko with details in this newscast in a few minutes. Plus, in sports, the official Lions jerseys have been made available at different price rates, but controversy still looms in the air as fans are yet to come to terms with the reality of prices. Our newsroom sampled the opinions of many on the streets, and their reactions are with Crystal Asexuelo. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's newscast again. We begin in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Ouverture ce jour à Yaoundé de la session parlementaire de novembre à l'Assemblée nationale où s'est rendu notre reporter Olivier Bouzike. Le président de la Chambre, l'honorable Kavaye Djibril, est largement revenu sur les enjeux de cette session, une session qui, vous le savez, verra l'adoption du budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2023. Plus de détails dans cet élément. Cette troisième session ordinaire de l'année législative 2022 est comme des traditions consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Pendant les 30 prochains jours de travaux ouverts ce 11 novembre par l'honorable Kavaye Djibril, les parlementaires vont délibérer sur le projet de budget en tenant compte du contexte chrysogène dans lequel il a été élaboré. Il se caractérise par une série de crises. La crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La crise sanitaire, la crise climatique, la crise énergétique, les contre-coups de la guerre russo-ukrainienne. Des crises qui ont un impact considérable sur le quotidien des Camerounais. Le Parlement salue le correctif budgétaire effectué récemment par le chef de l'État, une mesure parmi tant d'autres qui pourra, selon le PAN, aider le pays à sortir des crises. La représentation nationale souhaite que le nouvel exercice soit l'année de la consolidation et de la reprise, l'année de l'accélération de la politique d'import-substitution. Au chapitre des grandes attentes pour le prochain budget, le Parlement souhaite la consolidation des acquis, la poursuite du processus de décentralisation. Autre attente majeure, la couverture santé universelle, la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Par ailleurs, le président de l'Auguste Chambre a rendu hommage au président Macron qui était en visite sur le sol camerounais durant l'intercession. Il a en outre recommandé une bonne année scolaire aux élèves et étudiants. Et les automobilistes de l'ex-camp Yabassi, pharmacie du rail, font les frais du mauvais état de cette route. La voie située dans le 2e arrondissement de Douala est jonchée de trous et à l'origine des embouteillages et des pannes répétées des véhicules. Les motos. Inès Pangan nous en dit plus. Des trous de tailles diverses à contourner, comme on peut, c'est la dure réalité des automobilistes de l'axe Kanyabassi, pharmacie du rail, dans le 2e arrondissement de Douala. Les cascades régulières occasionnent des embouteillages sur cette route, très utilisée en matinée et en soirée par les habitants des zones Newbel, Dakar, Libreville, Bilongué et autres quartiers des 2e et 3e arrondissements de Douala. Ça crée l'embouteillage de la route de 6e, Kouloula, jusqu'à quand il n'y a pas jusqu'à quoi là-bas des églises, tout ça, ça menace nous à cause de ça. Mais il faut nous finir même un peu pour la moto quand même, ça va diminuer l'embouteillage. Vraiment, la route est très compliquée pour nous, ça crée trop des embouteillages et ça nous fait souffrir. Et les clients plaident toujours pour les embouteillages. Les embouteillages partout, c'est à cause du manque de la route.
il y a les embouteillages partout. Tu pars, il y a des trous partout, il y a les embouteillages. Tu ne peux même pas circuler, rouler bien. La cause de la route, ça là, on veut la route. On veut la route. Autre désagrément causé par le mauvais état de cette voie, des multiples pannes des engins de transport. Le tas de la route, voilà, c'est trop cassé. Et ça nous donne beaucoup de la peine quand on travaille. Les ça casse les amortisseurs tous les jours, les embouteillages, ça ne laisse pas. Donc on aimerait que les clients aussi se plaignent, on aimerait que le gouvernement puisse voir un truc sur la route. Pas bien rouler. À chaque 2-3 jours, tu pars garage, tu pars regarder la moto. Tu arranges, tu vis ce qui est détaché sur ça un peu. Oui. Sur le banc des accusés pour les usagers, les autorités de la commune, le personnel de la délégation régionale des travaux publics du littoral et l'entreprise qui a réalisé cette voie il y a seulement quelques mois. Take you to the Southwest Region, Faku Division, of course, Boya, where the 50th Golden Jubilee of a Sacred Heart Ex-Students College have kick-started in Boya. The event started with the organization of a symposium aimed at empowering students on how to create jobs, gain employment and scholarship, as well as fellowship, amongst others. Catherine Kone has more. Growing beyond academic certification is the main theme of a symposium organized by ex-students of Sacred Heart College in Boya ahead of their 50th Golden Jubilee. Organized this symposium in CUIB in two parts. Of course, the main theme of the symposium was growing beyond academic certification, just the certificate alone. So we wanted to make them see how you can go beyond the certification, the certificates that you acquire from the university. And because of that, we had two panels in this symposium. One was how you can gain employability, how you can gain employment in these big firms and be able to make it in life. And of course, we had panelists who came and talked with the keynote speaker, and of course you heard it all, the tips that they were given on how you can make it in terms of planning, and of course the bottom line they mentioned is that there must be hard work. Of course, give 99% for hard work, only 1% for luck. So the students went home being enriched because they have to work hard. The participants are drilled on how to get scholarship and jobs. The second panel had to do with how you can gain scholarships or fellowships, and of course we got experts who came from the university, those in town, and of course, those who already made it in life, let me put it, telling them, giving them the hints, giving them websites where they can apply for scholarship, giving them things that matter for you to gain scholarship, which has to do with merit. Scholarship has to do with merit. It's not maybe going to beg, no. And so you must show proof that you merited having the scholarship. And of course, it has many facets that they gave them in terms of the competence, in terms of writing concept notes about what the problem is, talking of the time frame, respecting time frame, talk of having a good transcript and getting good recommendation letters from those who have taught you, and of course, the bottom, to crown it all this. Molding outstanding youth who will serve as future leaders is of top priority to the Shesans. We believe so much in the young people. We believe so much in passing on the gifts, in building the young people. Because, as I said, you don't light a lamp and put under the bed. The Shesans have been well groomed in the Kali institution to be people of quality, to be people of excellence, and we cannot keep it to ourselves. We have to pass it on. So you see among Shesans, there are outstanding personalities, there are people who have made their mark, and we have invited them to come and talk to the younger ones to help them, to build them, so that tomorrow they can also be outstanding. We learn every day, and you cannot grow on your own. Somebody must help you. And so that is one of our commitments, to be able to help people to be excellent in society. Sacred Heart Ex-Student Association, Shesa, will continue with the celebration of their 50th Golden Jubilee at the Moliko Stadium with some games and track races. The event is expected to end on Saturday, November 12, 2022.
A preparatory meeting ahead of the Littoral Agro-Pastoral Mini Fair has taken place in Douala at the Ministry of Agriculture and Rural Development here in the nation's economic capital. The meeting was chaired by the Regional Delegate for Agriculture and Rural Development, Jean-Claude Konde. We remain with you, Catherine Kone. Ahead of the Littoral Agro-Pastoral and Artisanal Mini Fair of the 2022 edition, a preparatory meeting has taken place at the Ministry of Agriculture and Rural Development, chaired by the Regional Delegate Jean-Claude Konde. Yes, we are trying every year to add something to the organization so that the Mini Agri Show always be an attractive activities. So this year we are focused our interest in the new speculation, like rice, like soybeans, and poivre. I don't know how to say in English, but in the term of organization, you know, and then we are trying to make in such a way that when the producers are coming in the agriculture show, so that they can sell their products. So we are trying to sensitize the citizens of Douala to come to visit the stand and then to buy what they really want to buy for their end of year's festivities. Several local producers have been selected to participate in this year's edition. We taking care of in consideration that the means that we are at our disposal, we are waiting 300 of farmers, but that is not only that 300. The 300 is why we can take care to. But there are certain farmers that are willing to come without any conditions. One of the challenges facing the organization of the mini fair is the financing of flowers. So far, in terms of preparations? Yes, the challenge is that things are changing. You know, we are facing the things are changing. Yeah, now we used to have a seat free of charge, you know, and then now we, according to what Camtel is telling us, we are supposed to pay some fees. Even the how call it, the banderole, you know, is not free of charge at all. We are, though we are appreciating what the Yuba Council are doing for the support the initiative. We are still appealing them to go beyond what they can do. The Agro-Pastoral and Artisanal Mini Fair is an event which showcases the rich potentials which the littoral region has at its disposal, not only in agricultural matters, but also in the fishery and breed sectors. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Tchad, un total de 621 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtés depuis les manifestations de l'opposition contre la prolongation au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé vendredi le procureur de la République de N'Djamena. Violemment réprimées, ces manifestations ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des détonations d'armes lourdes ont été entendues vendredi dans le territoire du Rutshuru, où l'armée vise avec l'artillerie des positions tenues par les rebelles du M23, selon des sources locales. Le président angolais João Lorenzo est arrivé vendredi au Rwanda pour tenter de trouver une solution diplomatique entre Kigali et Kinshasa sur la recrudescence des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, les 71 députés nommés au sein de la nouvelle Assemblée législative de transition ont pris leurs fonctions vendredi, plus d'un mois après le coup d'État qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Cette Assemblée est responsable de voter les textes des réformes prévues pendant la transition.
Coupe du Monde de Qatar 2022, la délégation camerounaise partie hier de Yaoundé est arrivée au Qatar à Abu Dhabi pour être beaucoup plus précise à 1h du matin, heure locale. Là-bas, les Lions indomptables vont poursuivre le stage préparatoire au mondial avec à la clé un match amical contre le Panama. Ce sera le 18 novembre prochain. Makedali Newton. C'est à bord d'un avion spécial à l'effigie des Lions indomptables que la première vague de l'équipe nationale de football du Cameroun a quitté Yaoundé jeudi pour rejoindre Abu Dhabi. Après plusieurs heures de vol et un escale à Dubaï, la délégation a atterri à Abu Dhabi à 1h, heure locale. Composée des membres de la FECAFOOT, du staff technique et de quelques joueurs entre autres, la délégation camerounaise a été accueillie par Donatien Mebouagué, consul général du Cameroun à Dubaï, Émirats Arabes Unis. À Abu Dhabi, le Cameroun va poursuivre son stage préparatoire à la Coupe du Monde de football de la FIFA. Stage qui sera sanctionné par un ultime match de préparation contre le Panama le 18 novembre prochain, soit 2 jours seulement avant le coup d'envoi du tournoi qui se dispute au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. And we now talk sports. JCs making waves on the internet and on the lips of most of sports pundits in Cameroon. Our newsroom took interest and went out to the streets to find out if you have possessed your one or sport jerseys, and here are your reactions with Crystal Asexwele. As the boys of Rigobert Song ball out to Qatar ahead of the upcoming FIFA World Cup competition, the indomitable Lions of Cameroon fans are already out in the local markets looking out for the new Lions jersey unveiled on Saturday, October 5, 2022 in order to accompany their team with your support in their new jerseys. I have gone round the market to get the Lions new jersey but have not been lucky to find it. The vendors say the jerseys are not yet available at their disposal. For some jersey vendors in the local markets, the jerseys are not yet available at their level. Plus, the cost of the jerseys is so pricey, hence difficult for them retailers to buy and resell. Non, pas encore, les mains ne sont pas encore disponibles parce que normalement, vu même le prix, d'abord le prix est vraiment... We do not have the jerseys at our disposal yet. The cutthroat prices at which it sells, and for us retailers, it will not be easy to buy and resell, considering the cost price. So we are yet to get them. For other vendors who are being approached by fans and clients ready to purchase these jerseys, don't yet have the new jerseys in stock as they are not aware of where and how to acquire them. However, they still carry on exhibiting the former jerseys in their business places. The demand from clients is high, but we don't have the jerseys available. When clients see these old ones, they say it's out of fashion and want the new jerseys, which we don't yet have. These new jerseys, whose prices range from 16,400 francs for fan jerseys, 32,800 francs for a replicated copy of jerseys, and 45,920 francs CFA for original jerseys, can be bought for the meantime from the official distributors, Edimo and Bissau shops. Et d'après la Fédération camerounaise de football, l'équipe nationale va disputer le mondial Qatar 2022 avec One All Sport. Alors, avez-vous déjà acheté votre nouveau maillot? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter. Bon, je ne peux pas en avoir, surtout que ce sont les nouveaux maillots, c'est une joie. On va porter au moins les maillots qui vont accompagner les Lions. One All Sport, on doit soutenir les Lions, soutenir la FECAFOOT dans son initiative, c'est le plus important.
Je pense encore le maillot. Bon, par rapport à la bourse et au CIMIC, je pense qu'il est un peu trop cher. Donc je me suis pas encore procuré mon maillot, quoi. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'arriver en ville. C'est aujourd'hui l'occasion qui me permet de passer dans le rayon pour en savoir quelque chose sur les prix. Nous sommes prêts, nous attendons l'occasion. Je n'ai pas l'argent pour payer, les temps sont durs. Je veux payer pour moi après, tout à l'heure. Mais... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore payé? Parce que je n'étais pas ici, j'étais à Limbe. C'est pour ça que je viens d'arriver là. Bon, je veux payer ça là. Parce que c'est un très bon maillot. Le maillot de Lyon est vraiment très très joli. Au moins, si c'était au moins à 7 000 francs, quelqu'un pouvait se débrouiller. Avoir ça. Mais c'est nous les supportons. Mais il faut que le prix soit maudit. Non, pas encore. Pourquoi? J'estime que j'ai pas besoin d'un maillot ou bien d'un gadget pour prouver mon attachement à l'équipe nationale. Je les aime, c'est un sentiment naturel, ça vient du fond du cœur, donc j'ai pas besoin d'un maillot ou d'un gadget. Si encore un match se jouait au Cameroun, j'aurais peut-être fait. Donc pour l'instant, je n'en vois pas trop l'importance, quoi. Qatar 2022, l'équipe nationale y est déjà. Énième participation des Lions indomptables. Quel bilan peut-on faire des performances de l'équipe Cameroun tout au long de ces compétitions? Réponse de l'entraîneur et analyste sportif Fabien Bobo. Il faut dire que la Coupe du Monde, c'est la plus grande manifestation de football à travers le monde entier. Il faut dire que nous avons ici les Jeux Olympiques qui sont la plus grande compétition sportive. Parce que les Jeux Olympiques, c'est multisport. Mais la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition footballistique planétaire. dont rêvent tous les joueurs de football d'y participer. Le bilan du Cameroun est mitigé. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Mais je préfère retenir les bons moments. Les bons moments, c'est pour la première fois qu'une équipe africaine atteigne les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ça a été le Cameroun en 90, en battant au passage le champion du monde en titre, qui était conduit par Diego Armando Maradona. Et ça a été quelque chose de formidable pour les Africains et même pour les Européens. Souvenez-vous qu'en 1974, le Zaïre avait fait une mauvaise campagne en encaissant 9 buts contre la Yougoslavie. Donc ça a donné une mauvaise image du football africain. Il faut dire que dans les années 30 également, l'Égypte était le premier pays africain à participer à une Coupe du Monde. Ils en ont pris 12. Et les gens croient que c'est peut-être le Zaïre qui est le premier pays à prendre plus de 9 buts dans une compétition. Mais l'Égypte en a pris 12 dans les années 30. Donc le Cameroun a été le précurseur de cette campagne de Coupe du Monde en Afrique. C'est vrai que le Maroc, en 86 déjà, était le premier pays africain à atteindre les huitièmes de finale. La Tunisie avait déjà commencé à annoncer une très bonne lumière pour le football africain en 78 en Argentine, parce que la Tunisie a glané au moins une victoire. Donc tous ces pays ont contribué à ce que l'Afrique soit regardée avec plus de respect. Donc au jour d'aujourd'hui, le Cameroun reste quand même cette équipe-là qui a apporté plus dans les participations des équipes africaines en Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons, je crois, 6 participants ou 5. Je crois que c'est grâce au Cameroun lors de la campagne de 90 en Italie. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, Leila. Good night to you, viewers. It was a pleasure bringing to you news from around Cameroon and, of course, around you. Good night.